Salut le radar des surfaces, c'est Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Une seule information domine le monde du football ce soir, c'est le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le tirage au sort donc a eu lieu ce soir à Washington, capitale des États-Unis. Donc nous connaissons la composition des 12 groupes. Même si 6 places restent encore à prendre sur les 48 pays participants, 42 sont déjà connus, il reste 6 places à déterminer à l'issue des barrages qui auront lieu au mois de mars prochain, et l'Afrique est concernée par la République démocratique du Congo. En cas de succès de la République démocratique du Congo, l'Afrique aura 10 pays. Donc pour l'instant, les 9 pays autres africains qui sont déjà connus savent déjà dans quel groupe ils sont. Et le premier d'entre eux, c'est dans le groupe A. Nous avons l'Afrique du Sud qui sera dans le même groupe que le Mexique, la Corée du Sud et le barragiste numéro 1. Donc barragiste européen, ça peut être le Danemark, la République tchèque, la République d'Irlande ou Macédoine du Sud. Il faut savoir que l'Afrique du Sud et le Mexique s'étaient déjà retrouvés à ce niveau de la compétition, et c'est l'Afrique du Sud qui était à domicile, puisque la Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde de 2010. Et là, c'est l'inverse, c'est le Mexique qui sera à domicile. L'autre pays africain, c'est le Maroc qui sera dans le groupe C. En ce moment, l'équipe africaine en forme. Le Maroc qui surfe depuis 2022 sur cette épopée incroyable au Qatar avec la 4e place en Coupe du Monde. Le Maroc était devenu le premier pays africain à atteindre le dernier carré d'un mondial. Donc le Maroc sera en compagnie du Brésil, le seul pays qui a toujours participé à toutes les compétitions et qui est le recordman de titres, 5 victoires en Coupe du Monde. Et puis ça sera avec 2 revenants, l'Écosse qui revient après 1998 et surtout Haïti qui revient après 1974. Donc, le Maroc sera avec le Brésil, Haïti et Écosse. Nous avons donc un autre pays africain dans le groupe E, à savoir la Côte d'Ivoire, qui sera avec l'Allemagne, l'Équateur et le petit poussé Curaçao, qui sera à sa première participation. Donc la Côte d'Ivoire est dans un groupe assez relevé, puisqu'il y a l'Allemagne et l'Équateur, mais on peut dire qu'avec Curaçao, ça peut passer, puisque dans ce nouveau système, être parmi outre les 2 premiers de chaque poule, les 8 meilleurs 3e sont également qualifiés. Donc il y a des options à prendre du côté des Ivoiriens si jamais l'Allemagne et l'Équateur se révélaient être des nations plus compliquées à manœuvrer. Alors, mais c'est une Coupe du Monde, tous les cas de figure sont possibles, tout le monde a sa chance. Nous avons dans le groupe F la Tunisie qui sera en compagnie des Pays-Bas, le Japon et également le barragiste 4, donc à savoir ou l'Ukraine, ou la Pologne, ou l'Albanie, ou la Suède. Revenons dans le groupe A pour signaler que l'Allemagne et l'Équateur, Équateur, c'était déjà un match pendant la Coupe du Monde 2026. Je crois que c'était le match d'ouverture. Dans le groupe G, nous aurons l'Égypte, donc le recordman de victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Les Égyptiens seront en compagnie de la Belgique, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Donc il y a une carte à jouer pour les Égyptiens de ce côté. Et dans le groupe H, nous avons un petit poussé également africain, le Cap-Vert, qui se retrouve pour la première fois en Coupe du Monde. Le Cap-Vert sera en compagnie de l'Espagne, de l'Arabie Saoudite et de l'Uruguay. Dans le groupe I, le groupe de la France, nous avons le Sénégal, la Norvège et le barragiste numéro 6, c'est-à-dire ou l'Irak, ou la Bolivie, ou Suriname. Alors, nous allons avoir un remake du premier match de la Coupe du Monde 2002 entre la France et le Sénégal, qui s'était soldé, vous le savez tous, par la victoire historique du Sénégal, 1-0, grâce au regretté Pape Bouba Diop, qui a marqué le seul but du match, qui a permis au Sénégal de battre la France et de réaliser par la suite une épopée extraordinaire, puisque le Sénégal sera éliminé en quart de finale par la Turquie à la suite d'un but en or d'Ilan Yılmaz.
Donc on aura à ce moment-là, est-ce que c'est une revanche du côté français? Est-ce que le Sénégal va confirmer? On est tous impatients de voir ce match France-Sénégal. Et à côté, on aura également l'affrontement entre Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, et Erling Haaland, le capitaine norvégien. Donc, ce sera peut-être pour la première fois que les deux seront face à face en sélection et lors d'une grande compétition. Ça en vaut le déplacement également l'affiche, d'autant plus que la Norvège a réalisé un parcours éliminatoire extraordinaire, sans défaite, en battant l'Italie à 2 reprises, 3-0 à Oslo et 4-1 à Milan. Donc, la Norvège, c'est un vrai outsider et les 3 places seront disputées entre la France, le Sénégal et la Norvège, bien sûr, quoique on ne connaît pas réellement le niveau de l'Irak, de la Bolivie et du Suriname, qui seront, l'un des 3 sera dans ce groupe français. Alors, nous sommes dans le groupe J, là aussi nous aurons, nous aurons également beaucoup de une affiche alléchante entre l'Argentine et l'Algérie. Je n'ai pas de mémoire si l'Argentine et l'Algérie se sont déjà rencontrés en Coupe du Monde. J'essaie de réfléchir, j'essaie de puiser dans mes souvenirs. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu l'Argentine. J'ai vu l'Argentine jouer le Nigeria, j'ai vu l'Argentine jouer le Cameroun, j'ai vu l'Argentine avec l'Algérie. Ça sera peut-être une première, c'est aussi à voir, c'est une affiche alléchante, d'autant plus que l'Algérie est en forme et l'Algérie a réalisé un parcours extraordinaire lors de ces éliminatoires de Coupe du Monde. Et après, nous avons l'Autriche qui retrouve la Coupe du Monde aussi, comme l'Écosse. Depuis 1998, les Autrichiens n'avaient pas revu la Coupe du Monde. Et la Jordanie, quant à elle, sera à sa première participation. Donc, dans le groupe J, nous aurons Argentine, Algérie, Autriche et Jordanie. Et dans le groupe L, le tout dernier groupe, nous avons donc Angleterre, Croatie, Panama et Ghana. Donc le Ghanéen sera face à l'Angleterre, face à la Croatie, face au Panama. C'est un groupe assez relevé. Les Danois devront puiser au fond d'eux, devront être très concentrés pour arriver à gagner, à se qualifier directement en prenant les 2 premières places ou en espérant être meilleur 3e. Mais l'idéal serait d'être dans les premiers. Donc je redonne les groupes, à savoir dans le groupe A, nous avons Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et barragiste 1, c'est-à-dire ou le Danemark ou la République tchèque ou la République d'Irlande, donc l'air ou la Macédoine du Nord. Dans le groupe B, nous avons le 2e pays organisateur, le Canada, barragiste 2. Le barragiste 2, c'est la Bosnie-Herzégovine, Pays de Galles, Irlande ou Italie. Donc, l'une des 4 nations va prendre cette place après les barrages de mars prochain. Nous avons le Qatar, nous avons également la Suisse. Dans le groupe C, nous avons le Brésil, le Maroc, Haïti et Écosse. Dans le groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, et puis barragiste 3, donc Turquie, Slovaquie, Kosovo ou Roumanie. Dans le groupe E, nous avons l'Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur. Dans le groupe F, Pays-Bas, Japon, barragiste 4, c'est-à-dire l'Ukraine, Pologne, Albanie ou Suède et la Tunisie. Dans le groupe G, nous avons la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe H, nous avons l'Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay. Dans le groupe I, France, Sénégal, Norvège et barragiste 6, c'est-à-dire Irak plutôt, Bolivie au Suriname. Dans le groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Et dans le groupe K, barragiste, nous avons le Portugal, la Colombie, l'Ouzbékistan qui est à sa première participation et le barragiste 3-5, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Donc en cas de qualification pour la Coupe du Monde, la RDC sera en compagnie du Portugal et de la Colombie, plus l'Ouzbékistan. Le groupe est assez relevé également. Donc, espérant que les Léopards dépassent cette étape des barrages ou contre la Nouvelle-Calédonie ou contre la Jamaïque pour retrouver le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, comme je l'ai dit, qui a sa première participation. Et enfin, dans le groupe L, nous avons l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Et c'est pour la première fois depuis, plusieurs éditions, quand
là, on sent vraiment la représentativité géographique. Tous les continents sont représentés, même l'Océanie qui habituellement a du mal à placer ces équipes en Coupe du Monde parce qu'il y a toujours une histoire de barrage intercontinental avec des pays de l'Amérique du Sud et souvent les Sud-Américains sortent vainqueurs de ces barrages. Donc l'Océanie se retrouve toujours à quai. Et cette fois-ci, l'Océanie est représentée par la Nouvelle-Zélande et pourrait être représentée par un deuxième pays au cas où la Nouvelle-Calédonie se qualifiait après les barrages. La Nouvelle-Calédonie, bien qu'étant territoire français, a une fédération autonome qui est autonome de la Fédération française de football, qui est enregistrée à la FIFA, donc ce qui donne la possibilité, donc le droit à ce pays, à ce territoire, de participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc la Nouvelle-Calédonie pourrait se qualifier en Coupe du Monde, comme on a vu la Nouvelle-Calédonie jouer la Coupe du Monde de U17, notamment contre la France. C'était un peu cocasse de voir que c'était pratiquement les habitants d'un même pays, sans représenter le même pays. Alors, nous avons, en dehors des pays africains, beaucoup d'affiches aussi qui sont à l'échange déjà en perspective. On en salive déjà. Donc, nous avons parlé de France-Norvège, nous avons parlé de Portugal-Colombie, nous avons également Angleterre-Croatie qui se retrouvent, nous avons Espagne-Uruguay qui se retrouvent, voilà. Nous avons également États-Unis-Australie, nous avons Pays-Bas-Japon, Allemagne-Équateur, donc ça s'annonce déjà très équilibré et on a envie d'avancer le calendrier, de tourner les aiguilles de montre rapidement pour qu'on arrive au 11 juin 2026, puisque c'est là le jour de la cérémonie d'ouverture et du premier match. Donc, dans quelques heures, la Fédération internationale de football va déterminer les heures et les lieux des différents matchs par rapport au tirage au sort qui a été déjà effectué. Et la finale, ça sera le 19 juillet prochain. Et la Coupe du Monde sera, par rapport aux éditions précédentes, plus longue d'une semaine, puisque depuis 98, ça se jouait à 32 pays et que le vainqueur devait jouer 7 matchs pour remporter le trophée, 3 matchs de groupe, un huitième de finale, un quart de finale, une demi-finale et la finale. Cette fois-ci, avec l'augmentation de nombre de participants qui passe donc de 32 à 48, le vainqueur devra jouer 8 matchs avec un tour en plus, c'est-à-dire les 16e. Après le premier tour, on tombe directement au 16e de finale et les 16e on continue 8e, quart, demi et finale. Et donc, si selon la formule de 32 pays, les 2 premiers de chaque groupe étaient qualifiés directement, donc il n'y avait pas d'histoire. Si tu n'étais pas premier ni deuxième, tu étais éliminé. Cette fois-ci, il y a les 2 premiers des 12 groupes, donc on aura 24 équipes. Et pour arriver à 32, pour faire les 16e de finale, il faut 32 pays. Donc il y a les 8 meilleurs deuxièmes et les 8 meilleurs troisièmes, seront également qualifiés pour les 8e de finale. Donc, je rappelle que la Coupe du Monde, c'est du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est pour la première fois que 3 pays organisent cette compétition. On va voir, c'est une curiosité, on va voir ce que ça va donner au niveau déplacement, au niveau sécurité, au niveau, il y a beaucoup de choses qui nous laissent un peu, qui suscitent un peu d'interrogation, comment ça va se passer tout ça, mais on verra. Peut-être que ça sera une bonne idée et ça pourra donner des idées pour d'autres pays qui sont proches de pouvoir organiser des compétitions de ce genre. Et il y aura 48 participants et sur les 48 participants, 42 sont déjà connus, 6 restent à désigner et les 6 à désigner, nous le saurons au mois de mars après les barrages au niveau de l'Europe, puisque du côté européen, il reste encore
des places à pourvoir. Il reste encore 1, 2, 3, 4 places à pourvoir du côté européen. Et puis au niveau international, il y a aussi 2 places et l'une des places pourrait revenir à la République démocratique du Congo si la République Léopard joue bien leur coup face soit à la Nouvelle-Calédonie, soit à la Jamaïque pour donner une 10e place à l'Afrique. Pour la première fois en Coupe du Monde, l'Afrique a 9 places. On peut se dire qu'avec 9 places, on pourrait espérer un meilleur résultat que dans les précédentes éditions. Et si la République démocratique du Congo se qualifie encore, ça sera 10 places. Et avec 10 places, j'espère moins que la moitié arriverait en 16e de finale. Voilà, l'information qui dominait ce soir, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde. Nous aurons l'occasion dans d'autres vidéos pour revenir sur cette information, d'autant plus que dans quelques jours va débuter au Maroc la Coupe d'Afrique des Nations. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pour ne rien rater, restez calés à Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision.